Coucou amis scorpions, c'est à nous pour votre semaine, pour cette guidance du 6 au 12 février pour mes amis scorpions. Donc gardez votre bon discernement, hein, c'est une guidance essentiellement sentimentale, 100% sentimentale. Donc on y va, d'abord les énergies générales, tirage des couples, tirage des célibataires et message de l'amour. Donc s'il y a des triangulaires, j'en parle, sinon je ne fais pas de triangulaire ou de situation ambiguë, je fais couple et célibataire. Donc s'il y a des triangulaires qui apparaissent, j'en parle, sinon je fais en sorte d'avoir un tirage couple et un tirage triangulaire si vraiment je trouve que cela est nécessaire ou qu'il y a un message. Comme là, par exemple, pour les balances, où c'était très parlant. Allez, donc, Scorpion, on y va du 6 au 12 février, sentimental, l'énergie générale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, soit pour compléter, soit parce que le message ne vous correspond pas. Scorpion, sentimental, on a 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, dès maintenant. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Bon, l'instant présent. Vous devez vivre l'instant présent. 12h12, amis scorpions. Et là, encore des deux. 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité, heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Bon, en amour, vous trouvez le soutien de l'univers concernant le fait de devoir vivre l'instant présent en couple ou en célibat. En tout cas, présentement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui se présente à vous. Et en fait, on vous demande quelque part, l'univers vous demande d'être synchro avec vous. Et de peut-être, il y a des signes. Donc, soyez attentifs parce que vous ressentez l'autre, vous pensez à cette personne ou cette personne, voilà. Ou en tout cas, vous voyez des heures miroirs assez récurrentes. Et peut-être que ces heures d'ailleurs 12h12 ou 2h02 vous parlent. Et donc, amis scorpions, on vous dit ici que, ben oui, on vous demande, les choses commencent à se mettre en place maintenant et que vous allez trouver le soutien nécessaire et que l'univers se charge dans l'ombre de débloquer la situation. D'accord? Donc, faites attention, levez bien les yeux et la tête, ouvrez votre cœur et votre esprit à l'amour. On y va en couple avec le full sentimental pour mes couples scorpions en couple du 6 au 12 février. Qu'avons-nous pour les couples? C'est parti. Non, elle n'a pas sauté. Pour les couples scorpions du 6 au 12 février, quel est le message, s'il vous plaît, cher guide? Allez, pour mes amis scorpions. Waouh, elle a fait un 360 dans le... Pour mes amis scorpions. Ouais, ça travaille beaucoup dans l'ombre. On me dit, attends, le guide me dit, attends, je place les cartes. Mais ok, d'accord. C'est trop fort. C'est vraiment une synchronicité. Là, il y a trop de cartes, c'est carrément un message. Donc, on y va. J'ai 3 cartes. Hop. Bon, allez. Qu'est-ce que je disais? Dans les couples, on est en triangulaire ici avec un clan familial. Et on a envie de s'accorder une seconde chance. On est en triangulaire et on a envie de s'accorder une seconde chance. Peut-être concernant un clan familial ou alors... wow. In extremis. Bon, bah effectivement, non. Il y a ici votre couple, donc votre situation familiale, un clan familial, et ici un petit extra. Donc effectivement, on parle bien d'une triangulaire pour vous, amis scorpions. Je ne peux pas le louper. Donc c'est que ça doit vous parler, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, si lunaire ou vénusien. Johanna, elle n'arrive plus à parler. Bon. Effectivement... En couple, amis scorpions, du 6 au 12 janvier 2023, on vous demande de vous fier à votre intuition, à vos ressentis et être attentif réellement à ce que vous dit votre intuition. Vous êtes en triangulaire, donc effectivement, il y a eu des manipulations concernant une seconde chance que vous vouliez acter dans un clan familial. Mais il y a eu des manipulations. Parce qu'effectivement, il y a une énergie tierce qui est venue se glisser ici dans votre couple. Et il y a eu des manipulations, tant dans un clan familial qu'avec une énergie tierce. Et là, j'ai l'impression que dans cette triangulaire, il y a tellement eu de manipulations que vous voulez vous accorder une seconde chance en amour. Mais pour moi, voilà. Fiez-vous à votre intuition et à vos ressentis concernant des allers-retours, d'accord, entre un clan familial et une énergie tierce, parce que vous portez des masques dans une union concernant le fait, alors vous êtes dans une union, mais vous avez quelqu'un d'autre dans vos pensées et ça vous obsède. On vous dit que rien n'est perdu,
car vous, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre clan familial, vous vous sentez seul et qu'il y a un vœu et un espoir d'aller vers votre bien-être ici et pour aller vers votre bien-être et un équilibre, voilà. Ouais, bon, ben oui. En fait, il y a eu un coup de foudre pour une énergie tierce ici. Hein. Donc, on vous demande de vous fier à votre intuition concernant votre couple, dans lequel il y a peut-être ici, on vous dit que dans un couple, il y a quand même, dans un clan familial, il y a des manipulations, parce qu'il y a une énergie tierce qui est venue se glisser à l'intérieur de votre clan familial. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas annoncer les triangulaires, je déteste ça. Ça me perturbe. Bon, oh, bon, c'est carré. Alors là, le paquet, il a volé. Écoutez-moi bien, toutes les cartes sont au sol. Allez. Bon, il y a un message, mais je ne vais pas le regarder parce que je ne veux pas être influencée par quoi que ce soit. Bon, concernant cette triangulaire, bah, attention, danger. Faites attention. Faites attention. Parce que vous risquez de blesser ici. Faites attention concernant un clan familial. On vous dit que ça va demander de travailler sur vous, que ça va être vraiment très difficile pour vous de quitter cette triangulaire, on vous demande de trouver le courage concernant cette triangulaire dans laquelle il y a des manipulations, d'acter une seconde chance en amour. Et ici, ouais. En fait, je pense qu'il y a un clan ici, un clan familial, on dit attention, danger. Attention, faire attention concernant un clan familial, donc votre couple, votre clan familial. Concernant un dur travail que vous devez faire sur vous, même si c'est un travail de dur labeur, il va falloir trouver le courage concernant cette triangulaire dans lequel il y a des manipulations et avec lesquelles, malgré tout, on aimerait accéder à une seconde chance en amour. Mais on est face à un refus concernant ici une énergie tierce. Donc là, je pense que l'énergie tierce, face à ces manipulations, concernant le fait qu'elle ait peut-être découvert que vous étiez en couple, a refusé, vous a dit non, concernant une seconde chance. Et ouais. Et oui, ça vous fait mal, donc on vous demande de suivre votre intuition, mais que malgré tout, cela vous cause énormément de chagrin. Ça vous fait vraiment très très mal. Alors, ici, attention, concernant peut-être un clan familial et un dur travail que vous devez faire sur vous pour quitter une triangulaire dans laquelle il y a des manipulations et vous avez envie d'accéder à une seconde chance en amour. Mais il y a un refus de la part d'une énergie tierce ici et c'est un chamboulement imprévu pour vous, car effectivement, il y a peut-être eu ou... peut-être parce que cette seconde chance a tardé à arriver et qu'il y a eu des ralentissements à cause de manipulations qui ont fini par faire mal à une énergie tierce. On me dit ici que vous avez blessé, en tout cas, cette triangulaire a fait du mal, autant à un clan familial qu'à une énergie tierce. Et que parce que vous avez refusé, concernant cette triangulaire, le fait de vouloir faire du mal et le fait de ne pas vouloir faire de mal, vous avez fait plus de mal que de bien. Je suis sincèrement désolée, je ne vais pas vous mentir et je ne suis pas là pour ça. Dans un clan familial, il y a peut-être des manipulations et que ces manipulations se sont répercutées sur une énergie tierce ici. Et qu'il a fallu que cette énergie tierce travaille dur sur elle ou sur lui concernant le fait de trouver le courage, concernant une seconde chance de tout chambouler de façon imprévue. Cette énergie tierce vous dit non. Non parce que effectivement, ça a pris trop de temps et qu'il y a eu trop de manipulations et qu'elle a été blessée. Mais malgré tout, on vous dit de trouver le courage concernant ces manipulations et concernant ce refus, d'aller tout chambouler quand même concernant cette seconde chance. Attention, attention malgré tout, parce qu'il y a un chamboulement concernant une seconde chance ici pour trouver le courage d'aller se déclarer via une énergie tierce. Mais ce petit extra ici, à essayer, peut-être, il y a une énergie tierce à rêver d'une seconde chance ici. Concernant une seconde chance. Vous étiez en train de, malheureusement, manipuler l'énergie tierce pour acter une seconde chance dans un clan familial. Mais vous vous rendez compte que ce clan familial vous a malheureusement manipulé à leur tour. Et du coup, vous essuyez un refus autant d'un clan familial que d'une énergie tierce. Et du coup, fiez-vous à votre intuition concernant cette tristesse que vous ressentez.
ces moments de plaisir que vous avez bloqués, cet éloignement. Parce que la seule chose que vous avez envie, c'est d'aller vous réconcilier. Mais vous rencontrez des difficultés concernant un clan familial ici. Et ça vous demande des efforts de prendre une décision, de faire un choix. Et ouais, et c'est visé à sortir de liens d'attachement, de liens qui vous emprisonnent. Concernant, on parle d'une féminine, vers qui vous aviez envie de vous confier. Donc là, une féminine, ici, il y a des liens qui vous emprisonnent, d'accord? Peut-être concernant votre clan familial. Et il y a une féminine vers qui vous avez envie de vous confier concernant ces manipulations. Et on dit qu'il y a un changement, une transformation, une évolution. Ah, il y a une carte que je n'ai pas vue. Concernant ici une relation secrète et discrète. Mais on vous dit qu'il y a de l'amour. Donc, à vous de voir. Il y a de l'amour quand même. Mais vous vous rendez compte que vous avez blessé beaucoup de monde. Donc, ben là, vous êtes seul face à votre propre tristesse. Parce que du coup, vous vous rendez compte que dans un clan familial, ben, ça ne va pas. Et qu'une énergie tierce a beaucoup trop attendu. Et que ben, là, vous essuyez peut-être un refus. Et c'est un chamboulement pour vous. C'était vraiment pas prévu que cette seconde chance vous soit refusée. Et on vous demande de patienter. D'accord? Donc, oui. Je pense que sur l'instant présent, on vous dit de mettre en place, il y a les événements tournent en votre faveur. Donc, pour moi, si vous vous fiez à votre intuition concernant cette tristesse que vous ressentez et que vous avez vraiment envie de travailler sur vous, de trouver le courage d'acter une seconde chance, de tout chambouler concernant peut-être un imprévu, en fait, j'ai l'impression que dans votre couple, ben, ça ne va plus. D'accord? Ça ne va plus, il y a des manipulations, on voit bien que, voilà, il y a des choses qui vous retiennent et vous avez envie de d'acter une seconde chance ici en amour avec une énergie tierce. Vous avez envie de quitter votre couple dans lequel ça ne va pas et dans lequel, bah oui, vous vous rendez bien compte qu'il y a eu des manipulations des deux côtés, mais vous êtes triste. Et vous ne savez pas si vous avez envie d'acter une seconde chance dans un clan familial ou avec une énergie tierce. Mais il y a une seconde chance qui tarde à arriver et il y a une décision qui tarde à arriver. Donc, faites votre choix. Et suivez votre intuition, vos ressentis. Si vous êtes triste, plus concernant le fait qu'un clan vous ait dit non, bah ok. Mais pour moi, je pense que ce qui vous fait le plus mal, c'est qu'ici, une énergie tierce avec qui vous aviez envie d'acter une seconde chance, vous a dit non. Parce que, bah oui, cette personne s'est sentie manipulée. Ou a découvert que bah, elle était en triangulaire. C'est jamais facile. Allez, on va aller voir pour les célibataires ce qu'il en est. Et j'irai prendre les messages de l'amour de Dorine Virtueux juste après. Allez, je vais éviter de tout bousculer, c'est chiant. Hop, voilà. Allez, on y va pour les célibataires scorpions du 6 au 12 janvier. Qu'avons-nous pour les amis scorpions du 6 au 12 célibataires? Tirage exclusivement célibataire. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Ah, il y a une carte qui était retournée. Concernant quoi? Il y a une carte qui était retournée, donc je la prends. Bon. Eh ben, le clan familial ressort. Hein. C'est impressionnant. Hein. Franchement, je le considère comme le clan familial. On me reparle ici d'une histoire charnelle. Hein. Donc, vous devez réagir dès aujourd'hui. Il faut être en face d'une vérité concernant des projets que vous avez envie d'acter. Mais il faut être en vérité. Concernant un clan familial, il faut être en face d'une vérité. D'accord? Il y a une relation charnelle ici et on vous demande de suivre votre intuition concernant des allers-retours entre peut-être un clan familial, donc une ex ou un ex-partenaire, d'accord? Dans lequel il y a des enfants, vous voyez vos enfants, etc. etc. Et concernant des masques que vous portez vis-à-vis de cette histoire charnelle. Parce qu'effectivement, ici, il y a un masque que vous portez concernant un déménagement ou l'envie d'acter un nouveau départ ou de tout bouleverser avec un lien dans lequel il y a eu de l'immaturité. Bon, allez, on va aller voir le reste. Ouais. Donc ici, avec un clan familial, il y a une période, vous arrivez à une fin de cycle. Donc là, vous arrivez sur une fin de cycle, une période de détachement parce qu'il faut être en face d'une vérité. Vous devez réagir dès aujourd'hui concernant une fin de cycle que vous devez acter. Être en face d'une vérité quant à des projets que vous avez envie d'acter en amour. Mais il faut être en face d'une vérité concernant un clan familial. Ici, on parle d'un foyer. Donc, soit votre autre... mais moi, plus que pour vous, amis célibataires, je le prends comme ça. C'est comme si, concernant un clan familial, vous vous détachez pour créer votre propre foyer. Donc, en fait, je pense qu'il y a toujours le spectre de votre famille ou de la famille de votre... ou de votre ex avec vos enfants.
Peu importe, mais là, il faut être en face d'une vérité, il faut être en face de projets. Vous avez envie d'acter des projets au niveau sentimental, mais vous devez vous détacher d'un clan familial pour fonder votre propre foyer. En amour, il y a la tentation, d'accord, pendant une période de break, et parce qu'il y a une crise, de trouver des remèdes concernant une dépendance, concernant un clan familial ici, et on a envie de guérir. Et on a envie d'acter une seconde chance en amour. On a envie de s'accorder une seconde chance et de pouvoir passer à autre chose, oui. Donc, on est en face d'une vérité. On a envie de faire des projets en amour. Mais il y a un clan familial ici avec lequel il va falloir se détacher pour pouvoir fonder son propre foyer. Ici, on vous parle d'amour quand même, hein. Donc, pour les célibataires, vous avez quelqu'un en tête et vous vous rendez bien compte que vous devez vous détacher, que vous devez enfin arriver à une fin de cycle, que vous devez réagir dès aujourd'hui, être en face d'une vérité, d'accord? Parce que, ouais, là, il est temps. Vous avez envie de fonder votre propre foyer et que pour l'instant, vous êtes attaché peut-être à d'autres liens familiaux, votre ex-partenaire, vos enfants, etc. Et que, oui, vous avez peut-être, voilà, eux, ils ont refait leur vie et vous avez envie de refaire la vôtre, quoi. Donc là, il y a beaucoup de tendresse, de douceur et de câlin, de réconfort. Ouais. Alors. J'écoute d'abord ce qu'on me dit. Alors, je pense que ça... Alors, je vais être très claire. Je pense que ça vous suffisait. Vous aviez de la tendresse, des câlins, du réconfort au sein même de, voilà, de ce clan familial, de votre famille ou de vos enfants. Mais vous vous sentez seul. Et il y a un certain repli sur vous-même, un éloignement concernant une personne que vous avez dans votre cœur. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant le fait d'acter un détachement. Même si vous vous sentez bien dans votre zone de confort, il est temps d'acter un déménagement, pour qui ça parle, mais d'acter un détachement concernant le fait de vouloir d'avoir des projets au niveau sentimental, parce que vous vous sentez seul, mais il faut être en face d'une vérité. Vous devez vous détacher d'abord d'un clan familial ici qui est très intrusif dans votre vie, avec lequel vous savez très bien que à partir du moment où vous pensez à vous et que vous allez voir fonder votre propre famille, fonder un foyer avec quelqu'un, vous allez vous faire face à des conflits, des disputes, des énervements et des complications concernant ce clan familial, parce qu'il y a peut-être des profits, voilà, d'une ancienne union. Il y a un manque de respect concernant peut-être sur des dépendances matérielles, ok? Dépendances matérielles. Ouais, il y a un rêve d'aller construire votre propre famille, votre propre foyer, de refaire votre vie, etc. Mais vous voyez bien qu'il y a un clan là qui vous éloigne de toute possibilité. Ouais, très toxique, hein. Donc cette dépendance, elle est très très prenante, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est carrément, carrément des messages qui tombent. Mais non, je ne veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Une seule carte pour compléter cette guidance. Pour aller donner le message pour mes amis célibataires scorpions. Bon, il y en a deux. Et on vous dit ici que tout c'est clair concernant des solutions que vous allez pouvoir trouver. En tout cas, vous avez une idée concernant des projets que vous avez envie d'acter. Bref, on y va. Amis célibataires, je pense que vous étiez bien dans votre zone de confort concernant votre clan familial, donc au sein de votre famille ou avec des enfants, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, pas du tout. Ça veut dire que vous êtes voilà. Vous êtes en triangulaire, mais avec vos enfants et votre clan familial, donc vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins. Voilà, vous êtes bien entre le fait de voir vos enfants et le fait que vous soyez dans votre célibat, vous l'assumez parfaitement. Et vous trouvez des réconforts soit auprès de vos enfants ou auprès de votre clan familial. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que même si vous trouvez du réconfort et de la tendresse et de la douceur, vous vous sentez seul en amour et qu'il y a un certain repli sur vous-même et que vous vous éloignez tout doucement d'un clan familial parce que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un certain détachement que vous voulez acter. Il faut être en face d'une vérité. Vous avez envie de fonder un nouveau foyer, vous avez projeté en fait peut-être d'être en face d'une vérité, vous vous sentez seul en amour et vous avez envie de trouver quelqu'un. Peut-être même que vous avez trouvé cette personne, mais vous savez très bien qu'à partir du moment où vous trouvez cette personne, il va y avoir des conflits, des disputes et des complications concernant le fait que vous vouliez créer votre propre famille. Mais en tout cas, tout c'est clair concernant le fait de trouver des idées, des solutions pour mettre en place ce projet et être en face de cette vérité, parce que vous vous sentez seul en amour. Vous avez besoin de ramener de la légèreté et de lâcher prise, d'accord, pour pouvoir trouver ces solutions. Lâcher prise, c'est deux cartes qui veulent dire exactement la même chose. Donc pour pouvoir, il y a une certaine forme de tendresse, de douceur, de réconfort que vous avez trouvé avec quelqu'un, mais vous savez que vous êtes détaché de cela parce que en fait vous aviez besoin de trouver des solutions. D'abord, au sein d'un clan familial, au sein
même au sein de votre propre ancrage, d'accord, au sein de vous-même. Donc là, vous êtes bien en triangulaire avec des enfants ici et un clan familial. Et on vous dit que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur concernant une certaine paix, une certaine sérénité. Vous avez envie d'acter un changement, une transformation, une évolution. Mais voilà, il y a besoin de dévoiler le fait que vous avez rencontré quelqu'un. Mais ça va chambouler absolument tout le monde. Et ce qui va être imprévu, c'est que ce clan familial va vous dire non, on ne veut pas. Donc voilà. Tout simplement. Donc, attendez-vous à un refus de la part d'un clan familial, certes, parce qu'il y a peut-être des dépendances ici, financières ou autres, hein, ou affectives. Hein. Mais en tout cas, concernant une certaine douceur, une certaine... il y a une fin de cycle qui doit être actée. Vous ne pouvez pas diriger... En fait, vous ne pouvez pas... Vous vous sentez seul en amour. Vous avez ce que vous voulez dans un clan familial, auprès de vos enfants, etc. Mais vous vous rendez bien compte qu'il faut être en face d'une vérité. Vous vous sentez seul en amour. Et concernant cette tendresse, cette douceur, ces réconforts que vous avez envie de retrouver, vous devez réagir dès aujourd'hui, mais vous savez très bien que ça va amener des conflits, des disputes et des complications concernant un clan familial, parce que ça vous oblige à vous détacher de ça pour fonder votre propre foyer. Ça va vous forcer à vous éloigner, mais il faut être en face d'une vérité. Vous avez envie de vous retrouver en couple, d'aimer, de refonder un foyer. Et pour ça, vous allez trouver les solutions nécessaires. Mais on vous demande que cette solution, c'est de ramener de la légèreté et de lâcher prise. Vous devez vous détacher, d'accord, et accéder à une fin de cycle pour retrouver un peu de réconfort et de douceur dans votre vie. Et cet éloignement, en fait, il va falloir s'en détacher. Vous arrivez à une fin de cycle aussi, concernant une certaine solitude, un certain repli sur vous. Même si vous savez que ça va amener des conflits, vous êtes prêt à créer votre propre foyer ici. Et on vous dit que si vous avez un déclic, d'accord, et que tout s'éclaire concernant le fait que vous n'avez plus envie d'être seul en amour et que vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier pour vos enfants, ou avec des personnes qui font preuve d'immaturité, et que vous allez dévoiler votre cœur concernant une opportunité qu'il y a dans votre vie de retrouver de la paix, et vous avez envie d'acter ce changement, cette transformation, cette évolution. Mais il va falloir ouvrir votre cœur concernant cette histoire ici. Ça va créer un chamboulement, et ce qui ne va pas être prévu pour vous, c'est qu'il y a un clan familial ici qui va vous dire non. Et ça va créer des ralentissements en fait, dans votre vie. Donc faites attention, vous allez comprendre qu'il va falloir vous détacher d'un clan, sinon vous ne pourrez pas revivre et vous ne pourrez pas recréer votre vie, tout simplement. Voilà, pour les célibataires scorpions. Donc on y va, je vais tirer les messages de l'amour pour vous du 6 au 12, on va voir avec les anges, de l'amour de Dorine Virtueux. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Quel est le message pour vous, amis scorpions? Sentimental. Allez, on y va. Sentimental, scorpion. Qu'avons-nous avec les messages? Les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Ouais, vivez l'instant présent, hein, d'accord? Et vous êtes, ouais, il y a un vœu là. Le vent tourne. Je vous rappelle la guidance, hein, parce que je pense que vous en avez besoin. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en votre faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Et vous trouvez le soutien de l'univers derrière. Donc, croyez en vous, croyez en l'univers. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et ouais, là, il va falloir. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Il va falloir. Wow! Non, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup trop de messages. Je sais que je peux en prendre 4, 5, 6, mais là, ça fait vraiment beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Ok. On me dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse. Ouais, traitez les problèmes familiaux. En tout cas, votre vie amoureuse est influencée par cela. On vous dit, ouais, est influencée par les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et pourtant, vous êtes en présence d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ouais, on vous dit espièglerie. Vous devez vous retrouver votre enfant intérieur avec cette personne. On vous dit qu'il y a avoir une conversation cœur à cœur. Et on vous dit de faire un effort car le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Et ouais, ça concerne un flirt qui vous a plongé dans l'isolement. Mais ouais, des problèmes financiers sont là. Un nouvel amour. C'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. On demande d'avoir confiance. Vous devez traiter les problèmes familiaux. Et pour certains, vous avez déjà rencontré la personne avec laquelle vous vous sentez bien, amis scorpions. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cela vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve en live. À tout bientôt.